La chronique BD, c'est tous les matins sur Radio J, du lundi au jeudi, avec nos amis Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Et on vous entend beaucoup dans le micro, votre respiration très forte, Didier. C'est vrai. D'abord, on m'entend pas, et puis maintenant, on entend ma respiration. Qu'est-ce qui se passe? Ça va ce matin, que la forme? Tous les deux, ça va? Tout va très bien? C'est parfaitement la forme. Eh bien, c'est toujours un plaisir, en tout cas, de vous accueillir. C'est toujours un peu difficile de se réveiller tôt, mais en tout cas, vous mettez toujours de très belles chemises. Donc ça fait plaisir. Merci pour le compliment. Alors ce matin, Didier, justement, je me tourne vers vous. Vous allez nous parler d'un album de Spirou. C'est un album qui est quand même très, très ancien. C'est une série d'albums très ancienne. Hein. Spirou était créé en 1938 par Rob Vell dans le journal de Spirou. Donc avec Mickey, c'est le personnage le plus vieux en tout cas le journal le plus vieux de bande dessinée qui est encore en activité. Et il a traversé donc les époques. C'est un héros, hein, on peut le dire. C'est un héros, et là, surprise, sur ce dernier album, on nous annonce que la mort de Spirou. La mort de Spirou. Alors, c'est le titre. Hein. Alors oui, apparemment il est mort. C'est en tout cas Stéphane Beaujean, le directeur éditorial de Dupuis, qui nous le dit. Il est vraiment mort, dit-il. Il est remplacé. Il y a un nouveau duo de héros qui est annoncé. Mais bon, on sent le coup marketing. On connaît la recette depuis Ponson, Duturail et Conan Doyle. Un vrai héros de feuilleton, en fait, ne meurt pas. On le sait bien. À moins que comme le fantôme du Bengale, qui en réalité meurt, mais qui transmet sa tâche à d'autres héros, peut-être que c'est une espèce justement de costume vide qui se transmet de génération en génération. Enfin, en tout cas, pour le moment, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des dizaines d'auteurs qui se sont succédés sur Spirou depuis 1938. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Spirouverse, parce qu'on retrouve le Groom dans toutes ses formes. Il y a le Petit Spirou, il y a une série qui s'appelle Champignac, il y a Mademoiselle J, il y a Super Groom, il y a Zorglup, le Marsupilami. Tout ça fait des séries parallèles qui sont en fait issues de Spirou, et ça donne une image un peu floue. Bah oui, cette prolifération participe aussi un peu, Didier, à la confusion. Beaucoup de séries que vous évoquez, d'ailleurs, à part le Marsupilami, je les connais pas. Hein. Bah oui, et c'est ça le choix éditorial de Stéphane Beaujean chez Dupuis, c'est back to the basics, comme disent les Américains. Et donc, ils ont choisi un tout nouvel attelage, c'est-à-dire qu'ils ont été récupérés Olivier Schwartz, qui avait creusé un peu le sillon vintage avec Yann, et il est ici associé à des scénaristes qui ne sont pas forcément issus de la BD classique, puisqu'il y a Sophie Guérive qui vient de la BD alternative. Je veux dire que par là, ses albums ont tiré genre 1500 exemplaires maximum. C'est la première autrice sur Spirou. Absolument. Ouais. Ah non, il y en a eu deux auparavant. Il y a eu Davine et Blanche Dumoulin, mais c'était dans les années 40, et elles n'étaient pas créditées, on n'a pas fait d'album, donc on ne sait même pas qu'elles ont existé. On reconnaît bien là une vieille pratique de l'édition. Et puis il y a le réalisateur et comédien Benjamin Habitant. Ben voilà, c'est ça. De Chez nous, comme vous le dites. J'en sais rien, moi, après tout. On peut le supposer. Habitant, on peut le supposer avec le nom, mais il est peut-être converti au bouddhisme, après tout. Et puis donc, oui, c'est un scénario et réalisateur de fiction radiophonique. C'est lui notamment qui a fait Tintin sur France Culture. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Il faut faire dessiner par Schwartz, qui habituellement dessinait des trucs des années 50, de faire dessiner des trucs plus modernes, des objets contemporains, des portables et des choses comme ça. Et toute la production s'est faite d'ailleurs pendant la crise du Covid en visio. Et donc, Dupuis annonce une décélération de justement toutes ces séries annexes, pour se concentrer sur la série régulière. Et on y retrouve Spirou, Fantasio, Le Comte de Champignac, Zorglup. Et les femmes jouent un rôle important. C'est beaucoup moins machiste qu'avant. Il y a un arrière-fond écolo. Ça dégouline un peu de bons sentiments. Et on voit même Spirou nu
Mais dans oui. la bande dessinée. Mais oui. Alors, c'est d'ailleurs Anecdote intéressante. c'est d'ailleurs étonnant parce qu'il y a des thèses de 3e cycle qui vous racontent que l'homosexualité latente entre Spirou et Fantasio. Et là, ils partagent la salle de bain. Alors, quelle page pour voir Spirou tout nu C'est autour de la 20e. Vous avez retenu quand même. Ouais, et donc, et là, ils partagent la salle de bain et C'est Spirou se promène à poil. Ouais. Ça s'est jamais vu dans Spirou. Il faut se rappeler quand même que Joseph Gillin était un hypercatho et que Jésus-Marie-Joseph, s'il voyait ça, il se retournerait dans sa tombe. Eh bien, merci beaucoup. Donc, La mort de Spirou, c'est le nouvel ouvrage que vous nous présentez ce matin. À très bientôt sur Radio J. À bientôt. À bientôt.